Nous, les Franco-Ontariens, on a le droit de se faire servir en français. Mais personne ne le sait. Même pas les Franco-Ontariens. On est protégé par la loi 8. En fait, on dit maintenant la loi sur les services en français. Ah oui, c'est plus court. Ça peut être compliqué à comprendre, donc Improtéine vous l'explique. La loi sur les services en français permet aux Ontariens de se faire servir en français par leur gouvernement provincial. On a accès à toute l'information en français de tous les ministères ou organismes gouvernementaux, en ligne ou par téléphone. En personne aussi? Yes! Yeah, non. Juste dans les régions désignées. Oh. Bon, c'est quoi une région désignée? Une zone où les francophones représentent au moins 10 de la population. C'est chiant pour Toronto? Non, parce qu'une ville qui compte au moins 5000 résidents francophones est aussi considérée région désignée. Puis il y a plus que 5000 Franco à Toronto? Oui! Yes! Mais pas à Sarnia. Oh. Là, vous vous dites sûrement, je veux un exemple. Tu veux vendre ton char. Hein? Tu te rends à Service Ontario, puis tu leur montres ton test d'émission et ton certificat de sécurité en français. Hein? Ton e-test puis ton safety. Oui! En français! On peut pas parler de tout ça là, sans parler du père de la loi sur les services en français. Bernard Grandmaître. Un grand homme. Le premier franco-ontarien. Il s'est battu contre 100 Shriners avec une épingle à chapeau en sauvant l'hôpital Montfort. Puis c'est aussi lui qui a écrit Notre place. Non. Bernard Grandmaître, c'était le ministre délégué aux Affaires francophones et en 1986, il a fait adopter à l'unanimité la loi sur les services en français. Et surtout, aujourd'hui, il y a des troisième années à Barrhaven qui fréquentent une école qui porte son nom. Mais on peut pas parler du père de la loi sans parler du père de la loi, Albert Roy. Qui? Exactement. C'était le premier à proposer un projet de loi sur les services en français quand il était député de l'opposition. Donc, c'était le père de Bernard Grandmaître? Non! Mais le problème, c'est que la loi n'a pas changé depuis 1986. La francophonie a évolué, nos mentalités ont changé, on est rendu ailleurs. Même l'île du Prince-Édouard a des lois plus modernes pour protéger les francophones. C'est pour ça que notre commissaire au service en français, M. François Boileau, propose une série d'amendements. Que tout le territoire de l'Ontario soit désigné sous la loi des services en français. Même Sarnia? Même Sarnia. Quoi d'autre? Que toutes les communications du gouvernement de l'Ontario sur les médias sociaux soient faites en anglais et en français simultanément. Même sur Snapchat? Je le sais pas. Quoi d'autre? Que la communauté franco-ontarienne soit consultée pour les amendements. Même les gens du Nord? Pourquoi pas? Quoi d'autre? Qu'on se serve de la définition inclusive de francophone et qu'on offre activement les services en français. Même si on comprend pas ce que ça veut dire? Surtout si on comprend pas! Et c'est important que le travail commence aujourd'hui. Parce que demain, j'attends le gars de la fournaise. Non, pour que demain, les francophones de partout en Ontario aient accès à un service en français modernisé et adéquat. De Kenora à Castleman. De London à Long-Lac. De Tilbury à Tilbury-Est. Une fois qu'on va l'avoir, notre loi sur les services en français 2.0. Faudrait peut-être s'en servir. Puis en passant, là, si vous n'êtes pas satisfait des services en français que vous recevez, faites une plainte. Ça prend 2 minutes en ligne. Le commissaire Boileau, il attend juste ça. C'est sa job. Sérieusement, parce que sinon, on le paye beaucoup trop pour jouer à Candy Crush à journée longue.